Réchauffement climatique, recherche du profit, marchés financiers qui dictent leurs lois, comment vivre dans ces sociétés du risque et surtout comment prévoir les accidents. Pour la philosophe Isabelle Stengers, rien de ce qui arrive dans la centrale de Fukushima n'était imprévisible, bien au contraire. D'après l'auteur de l'essai Penser au temps des catastrophes, c'est le triumvirat politique, entreprise, scientifique qui porte les responsabilités. David Bernstein l'a rencontré. Punition divine, hasard naturel ou responsabilité humaine. Pour Isabelle Stengers, la nature peut jouer un rôle dans les catastrophes, mais on retrouve toujours la trace de l'homme. Et ce, quels que soient les exemples. Accidents nucléaires, construction en zone dangereuse, marée noire, réchauffement climatique. Ces catastrophes, chaque fois, elles mettent en scène d'un côté le politique, de l'autre l'entreprise privée, où on peut parler du capitalisme, et troisièmement, la voix qui est censée être porteuse de raison, qui sont les scientifiques. Pour Isabelle Stengers, la compétition économique et la course à la croissance expliquent bien des négligences. Si les scientifiques peuvent commettre des erreurs, la plupart des catastrophes sont dues à des prises de risques irresponsables avec l'accord des experts. Ces catastrophes, rétroactivement, c'était prévisible et leur boulot, c'est de prévoir et d'imaginer. Et dans chaque cas, on peut se dire qu'a joué cette irresponsabilité au sens la croissance, la compétitivité d'abord. Le reste, on sait bien, mais quand même, sans doute que ça ne se produira pas, donc on peut jouer l'autruche. Philosophe des sciences, Isabelle Stengers dénonce les discours d'experts qui servent de bouclier au pouvoir et à l'industrie. Discours bien utiles parce que la science est souvent arrogante, intouchable, et parce que de l'atome aux questions énergétiques, le citoyen n'a jamais son mot à dire. Notre démocratie, c'est arrêter et arrêter net aux questions de science, aux questions de technique, c'est-à-dire aux questions qui sont finalement trop graves pour que les gens donnent leur avis, puisque là on sait bien que leur avis ne compte pas, c'est l'opinion. Ce qui pourrit la situation depuis longtemps, c'est la définition de la science contre l'opinion. L'opinion est irrationnelle. En France, la classe politique exclut tout référendum sur la sortie du nucléaire. La question serait trop complexe pour être soumise à un vote. Isabelle Stengers, elle, milite pour que la démocratie gagne du terrain sur les territoires qui lui sont interdits. C'est une condition essentielle pour sortir du temps des catastrophes.